Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Forex. Nous sommes le 28 août et donc je vais vous passer un certain nombre de devises en revue. Donc j'ai attendu le discours de Powell qui a bien chahuté les marchés pour voir ce qui allait se passer, notamment au niveau du dollar, puisqu'évidemment la Fed impacte le dollar. Donc vous avez à l'écran le dollar index. Donc c'est le dollar par rapport à un panier de devises en mensuel pour voir un petit peu la situation. Je vous rappelle qu'il faut toujours prendre un peu de recul, surtout dans les événements comme ça, pour voir, avoir une idée de ce qui pourrait éventuellement se passer, s'il reste du potentiel à la hausse ou à la baisse, etc. Il faut toujours prendre du recul et donc se mettre sur des UT très hautes, même si on est trader intraday. Donc on est en mensuel, donc vous voyez que notre dollar index, il a été baissé, il a fait un plat, il est remonté, on pourrait dire qu'il y a un premier mouvement, on a une latéralisation, donc c'est un mouvement d'attente, voilà. Et puis là, la hausse des taux provoque un intérêt pour le dollar, ce qui est logique. Si vous avez une devise qui vous rapporte plus qu'une autre devise, vous allez vous porter sur la devise qui rapporte. Donc si vous avez, je dis n'importe quoi, du 3% sur du dollar et puis du 0,5 sur de l'euro, il vaut mieux avoir du dollar à côté de soi plutôt que de l'euro qui vous rapportera strictement rien. Donc c'est l'idée. Donc effectivement, quand la Fed est particulièrement au quiche en disant je vais monter les taux jusqu'à ce que l'inflation redescende à 2%, alors maintenant est-ce que le 2% est vraiment un bon chiffre? Ça c'est une autre histoire, mais grosso modo, c'était le discours de vendredi. Si on monte les taux jusqu'à ce niveau-là, il est bien évident que le dollar va rester haussier et va être donc une devise qui va être recherchée par rapport à d'autres devises. Donc c'est là où dans votre trading sur Forex, il va falloir regarder impérativement à chaque fois le dollar index. Alors évidemment, si vous êtes sur une devise, une paire qui n'a pas de dollar, je dirais pas qu'on s'en fout, mais c'est un peu, l'impact est un peu moins grand. Mais si vous êtes sur une paire en USD, un USD-CAD, des USD, USD-CHF, partout où il y aura l'USD, il faut impérativement regarder votre dollar index tous les matins pour savoir où on en est. Donc là, d'un point de vue mensuel, je viens de vous le faire, donc là, normalement, justement, avec cette idée très au quiche de la Fed, on devrait continuer à monter dans un troisième mouvement. Alors, les niveaux à aller chercher dans un premier temps, on a les 112,26 ici qui correspondent à ce petit niveau, et ça peut être un petit niveau, mais je peux vous dire qu'en général, c'est marqué. Et puis évidemment, le dernier top ici à 121, et si on casse ce dernier top, là, il y a encore plus de puissance. Donc normalement, si cette idée de 1-2 persistait, on a du mouvement, même si on ne fait pas de l'Elliott, même si on met Elliott à la poubelle, on a un ici, on a un premier mouvement ici, donc une correction. Alors est-ce que je prends ici ou est-ce que je prends ici? Je pense pas que ça change beaucoup, je m'explique. Vous voyez qu'on a les 0,618, grosso modo on n'est quand même pas très loin du niveau Ishimoku. Alors si je le baisse, on va être un peu plus bas, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc on a ce niveau-là. Si on prend le niveau qui est en bas, alors vous voyez les extensions Fibo, c'est pas toujours facile à positionner parce que quand on a des petits niveaux comme ça, on se dit bon, est-ce qu'on on prend vraiment le point bas ou est-ce qu'on prend le retracement qui s'est fait ici et qui après a déclenché la hausse, puisque ici on est remonté, mais on est redescendu bas, on est remonté, on est redescendu plus bas. Donc grosso modo, on peut dire qu'ici on a pas une latéralisation, parce que quand ça monte comme ça, c'est pas une latéralisation, mais on a de la distribution à ce niveau-là, et donc on ssait pas trop s'il faut prendre ce point bas ici ou ce point bas ici. Alors moi je me base toujours par rapport à des niveaux Ishimoku, c'est-à-dire que je vais prendre celui où on va retrouver un niveau Ishimoku à peu près sur le même niveau. Donc là les 0,618, vous voyez, on n'arrive pas à les trouver vraiment sur le niveau Ishimoku. On est soit au-dessus, soit en dessous. Donc grosso modo, c'est pas très clair. Alors après c'est pareil, on peut jouer avec le point bas qui est ici. Donc normalement on prend pas ce point bas. Alors si on prend ce point bas, on a quelque chose ici. Alors je vais agrandir. Je vais enlever mon truc. Voilà, on a atteint ici un 0,618. Si on prend le point bas de ce mouvement-là, c'était en fait, on prend le dernier mouvement, le mouvement sur lequel les prix ont vraiment démarré leur hausse. Le point le plus bas ici, même si la correction a perduré, mais comme on a fait un point bas plus haut, on peut considérer que c'est ce point-là. Donc voilà. Après, ça c'est subjectif pour le coup. Soit c'est vraiment très évident que c'est à tel niveau et pas un autre, et dans ce cas-là, on se pose pas de questions. Là, effectivement, c'est pas forcément très très clair. Donc, si on se positionne ici, on voit que là, on a les 0,618 qui seraient relativement proches, et que les prix en seraient pas très loin. Donc, on va laisser cette extension ici pour voir un petit peu ce que ça donne sur les autres UT. Donc, normalement, et avec le fondamental, il reste donc de la marge à la hausse sur l'USD. Ça veut dire que le reste, normalement, les paires donc en USD côté incertain, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie à droite, serait baissière par la force des choses, puisque votre dénominateur est haussier et que le numérateur ne bouge pas ou au pire va dans l'autre sens, forcément ça vous fait une paire baissière.
Donc là, j'avais émis une hypothèse. Alors, vous voyez, finalement, ce ratio n'est pas forcément stupide. Enfin, l'extension Fibo, comme je l'ai placée, parce qu'on a ici les 0,382, ici on a les 0,50 qui ont bien été travaillés, et donc là, on aurait les 0,618 ici. Alors, j'avais mis ça, donc ça c'était avant la fête, que potentiellement on pourrait avoir un double top. Et pour le moment, c'est ce qui est écrit, puisqu'on ne l'a pas dépassé. Donc là, en fin de semaine, au 28 août, avant la semaine prochaine, effectivement, on a un double top pour le moment. Maintenant, un double top, il faut qu'il soit validé. Pour qu'il soit validé, 1, il faut déjà repartir à la baisse, c'est une évidence. Et 2, il faut casser le point bas qui est ici, puisqu'on fera un point bas plus bas. Donc à ce moment-là, on imprimera une baisse. Donc tant qu'on ne casse pas le dernier point bas à 104,66, il n'y a pas de double top. Enfin, c'est un double top potentiel, on va dire, mais il n'est pas acté. Puisqu'on dit qu'un double top c'est un signal de renversement, il faut donc qu'il soit validé pour donner justement cette validation sur un renversement. Donc pour le moment il n'y a pas question de renversement. Logiquement d'ailleurs, renversement il ne devrait pas y avoir. Maintenant les marchés étant particulièrement débiles en ce moment, on peut s'attendre à tout. Donc ce qu'on va surveiller sur le dollar, c'est ça, c'est est-ce qu'il nous fait bien un double top ou pas, et est-ce qu'il nous casse les 0,618. S'il casse les 0,618, c'est-à-dire à 110, c'est 112,26 qui est derrière, c'est le niveau mensuel, plus et le dernier point haut mensuel qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ça c'est vendredi, c'est ce qui s'est passé vendredi. Donc mon double top, on va le remettre par ici, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé vendredi, on est allé chercher la Tenkan, donc on avait une latéralisation ici. Pourquoi? D'abord parce qu'on était en attente de la fête de vendredi, mais d'un point de vue technique, simplement parce que les prix étaient très éloignés de la Tenkan. Donc quand les prix sont très éloignés de la Tenkan, ça veut dire qu'il y a une surextension au niveau du momentum, et donc à un moment donné, ça cale. On avait 3 bougies bleues haussières, donc on a eu les rouges derrière, et puis là, ça repart à la hausse. Donc en fait, les prix, ce qu'ils peuvent faire, c'est soit ils redescendent chercher la Tenkan, mais là, ça ne faisait pas sens, puisqu'on avait une forte impulsion avant, et que les prix cassaient la Kijun, donc ils donnaient un signal d'achat, donc ils n'allaient pas redescendre aussi bas, ça n'avait strictement aucun sens. Donc dans un cas comme ça, ce qui se passe, c'est que ça latéralise en attendant que la Tenkan remonte. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. La Tenkan remonte, elle doit normalement, en principe d'ailleurs, remonter encore demain. 2, 4, 6, 8, 9, non, elle va stagner demain, elle va remonter après, elle va prendre cette hausse en compte, donc elle va remonter, donc les prix peuvent repartir. Et là, vendredi, on est allé la chercher, on l'a testée, et on est reparti à la hausse. Logiquement, je dis bien logiquement, ça devrait continuer à monter, à repartir à la hausse. C'est quand même une bougie haussière ici, on a eu 3 bougies de correction, donc ce mouvement qui est l'impulsion qui était ici devrait reprendre et donc casser les 0,618. Ce qui veut dire que pour toutes les paires en USD, comme je viens de vous le dire, ça sera baissier. Donc on prend l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, évidemment, il va dans le sens inverse. En plus, on a une BCE qui ne fait strictement rien. Lagarde qui dit « j'ai fait mes 0,25, je suis contente, je suis heureuse, je vais attendre de voir ce qui se passe ». Donc ça veut dire qu'on attend 6 mois, puisque c'est le délai entre le moment où on bouge les taux et le moment où il y a vraiment un impact sur l'économie. Donc on va attendre 6 mois. Donc attendons 6 mois, comme c'était en juillet, c'est bon, on a déjà un mois qui est passé. Donc vous voyez, là, c'est pareil, vous comprenez bien que si vous avez un dollar enfin les taux de la Fed qui montent et puis votre BCE qui fait strictement rien, on va acheter du dollar, on va pas acheter de l'euro, faut être un petit peu logique par moment. Donc l'euro-dollar, alors on va se le mettre en mensuel pour voir un petit peu de quoi il retourne. Alors voilà ce que ça donne en mensuel. Alors en mensuel, on a ici donc une droite de support que j'ai tracée, vous voyez que la lagging span l'a parfaitement tenue. Là, on est en train de redescendre, c'est pour ça que j'ai mis ce niveau ici, parce que normalement, on devrait au moins redescendre jusqu'à ce niveau. La lagging span devrait rencontrer la droite de tendance ici sur les 0,977. Maintenant, on a 2 niveaux mensuels qui sont ici. Alors, on va me dire c'est des petits niveaux. Je vous rappelle quand même que ici, quand on regarde en intraday, je l'ai en intraday en daily, quand je l'ai tweeté, j'ai dit il y avait un niveau ici qui était fort, qui a été travaillé, alors c'est la parité, c'est pas innocent non plus, mais ça correspondait à ce petit bout de SSB ici. Donc les petits bouts, on peut en tenir compte. Donc on a un petit bout de Kijun ici, un petit bout de Kijun ici. Donc c'est pas que ça va forcément empêcher les prix de continuer à baisser, c'est que ça va momentanément les bloquer. Donc quand on trade, on va chercher les 0,977, ensuite on ira chercher les 0,957 et ensuite on ira chercher les 0,922. Et bon, voilà, on peut glisser là le long ici, ce n'est pas du tout improbable. Donc pour le moment, c'est baissier, c'est pas un scoop. Alors on a 3 bougies rouges mensuelles. Donc est-ce on va chercher ça d'ici la fin du mois, mais il va falloir se presser parce qu'il reste que 3 jours. Enfin 3 jours, on peut quand même y aller.
on va chercher ce niveau-là, ou alors on va le chercher en début du mois et après on rebondit un peu parce qu'on va corriger, hein, un peu à l'image de cette bougie ici, c'est-à-dire qu'on a eu de la baisse ici, on a eu nos 3 rouges ici, une bleue et on est reparti rouge. Donc on peut très bien imaginer qu'effectivement on est de la correction, ce qui voudrait dire que sur notre dollar index, on a pris en compte le fait que ok, la Fed va monter ses taux, c'est bon, c'est acté, c'est dans le prix, et on pourrait aussi corriger puisqu'on est quand même bien monté. Et donc on pourrait avoir notre double top mis en place. Donc tout ça, ça s'appelle en langage très cru fumer la moquette. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on surveille les écrans, on surveille les niveaux techniques et en fonction de ça on agit. Donc là pour le moment il y a une possibilité d'aller chercher les 977. Donc quand on regarde à plus court terme, donc là on est sur l'hebdomadaire, vous voyez que notre dollar est parfaitement tenu à la hausse par la Tenkan. Quand la Tenkan est cassée, comme ici par exemple, on a le test de cassure derrière, donc on est revenu, donc ça tenait toujours, donc c'était bon, mais après ça a été repassé, donc on a invalidé l'alerte haussière. Et puis vous aviez la Kijun qui était ici en résistance, avec la lagging span qui avait une SSB, ça ne pouvait pas monter. Donc là on a la Tenkan qui tient parfaitement les prix à la baisse, elle est baissière, ma Kijun est baissière, donc logiquement, on devrait pouvoir aller chercher ce fameux niveau des 977. Alors après, vous voyez qu'on a plein de supports, hein, les 957, là on aura un support ici, donc c'est la droite de tendance, les 922. Donc là, il va y avoir plein de supports, et en fait, ça peut faire l'objet de trading en swing, donc ou dans bougie hebdomadaire, hein, tout simplement. On joue une bougie hebdomadaire pour aller chercher ce niveau-là. Ensuite, on joue une bougie hebdomadaire pour aller chercher ce niveau-là. Ou alors, justement, en journalier, ça, on voit que c'est baissier, donc on prendra de préférence des positions baissières pour rester dans la tendance. C'est quand même beaucoup plus facile que quand on est à contre-tendance. Donc voilà ce que ça donne en journalier. Donc en journalier, vous voyez que c'est un peu moins propre. C'est pour ça que quand on veut faire un peu de long terme, il faut mieux se baser sur de l'hebdomadaire, parce qu'en hebdomadaire, vous voyez, ma Tenkan tenait parfaitement. Là, on a cassé la Kijun, on a donné un signal haussier, mais le nuage a fait résistance. On l'a recassé, oui, mais il y avait le nuage en même temps, donc on est reparti à la baisse. Là, on aurait pu passer ici, puisqu'on avait un passage faible, hein. Le nuage il est tout fin ici. Le nuage ici est épais. Ici, il est tout fin. On aurait pu passer, et non, on n'est pas passé, on est reparti à la baisse. On a travaillé cette fameuse Kijun, et puis voilà, on est parti. Donc là, on a eu nos 3 bougies rouges, 3 bougies de correction, hein, 3 bougies d'indécision. Ça, c'est vendredi. Donc c'est monté fortement et après c'est baissé, donc ça c'est le mouvement inverse qu'on a sur le dollar index, et normalement donc ça devrait repartir à la baisse. Donc logiquement la cassure des 0,99 0,31 c'est un signal baissier vers 0, donc nos 0,977 et plus si affinité. Donc ça c'est le dollar, l'euro dollar pardon. Alors la livre sterling, donc le GBP USD en mensuel, c'est baissier, hein, même chose, c'est toujours de toute façon, alors là en plus on a la livre qui est baissière, enfin là elle se calme un petit peu, mais on a la livre qui est baissière puisque l'économie britannique va quand même très mal, hein, ils ont 10% de taux d'inflation, eux la BOE doit intervenir, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais j'ai vu qu'elle devait intervenir incessamment sous peu pour à nouveau monter les taux, et elle monte les taux de façon drastique, et ce qui est assez curieux dans un certain sens, c'est que la dernière fois qu'elle a monté ses taux, c'était de façon très forte, et la livre, ça l'a propulsé à la baisse, et non pas à la hausse, comme on aurait pu justement l'anticiper, d'après ce que je viens de vous dire. Donc c'est pourquoi? Parce que le taux d'inflation est très élevé, parce que dans un cas comme ça, on se dit que si on tape fort, c'est qu'il y a danger, c'est qu'il y a vraiment un gros problème, et dans ce cas-là, ce n'est pas porteur pour les investisseurs, c'est que les investisseurs ne vont pas aller se mettre sur une devise qui représente un pays où l'économie se porte plutôt mal, on va dire. Même chose avec l'euro, hein, c'est exactement la même réflexion. Donc le GBP USD, baissier, hein, logique, donc on a eu ce marteau ici qui n'a strictement rien donné, donc je vous dis toujours, faites attention aux configurations de bougies. Là on avait un marteau aussi qui n'a rien donné, on est reparti à la baisse, là on est reparti à la baisse, c'est la droite ici, hein, de support, donc maintenant qui est en résistance, qui résiste, voilà, c'est le cas de le dire, et on est reparti, et là on a fait un point bas plus bas, la lagging, elle casse la droite, cette même droite, donc c'est baissier, donc là l'idée c'est d'aller chercher, alors on a un niveau, une extension Fibo avec les 0,50 à 1,146, et on voit que c'est quasiment le dernier point bas ici, donc la probabilité qu'on aille chercher ça est quand même assez élevée. Je l'ai dit plusieurs fois, pour qu'une extension Fibo soit valable, c'est 0,618 minimum, donc si cette extension fonctionne, et normalement elle devrait, on a les 0,618 à 1,08 en ligne de mire, donc à long terme. En hebdomadaire, on voit bien, hein, cette droite a été cassée, elle a été travaillée, regardez la lagging span, est revenue pile la chercher ici. Donc c'est la clôture de cette bougie là. On est repassé à la baisse, et puis là on fait un point bas plus bas, et on a 2 bougies, donc il en manque une troisième. En journalier, même chose, hein, là c'est l'attente de la Fed, bon voilà, dollar haussier, donc GBP USD, puisque notre dollar est à droite, GBP USD baissier.
Ensuite, nous avons l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD en mensuel, alors l'AUD, il faut le surveiller parce que l'AUD, c'est une devise, dollar australien, qui est une devise de matières premières. Donc, si les matières premières reprennent leur envol, il va y avoir de l'intérêt pour l'AUD-USD. Donc, pour le moment, en mensuel, c'est neutre. C'est neutre, pourquoi? Parce que pour le moment, on a un double support à 0,683 et 0,675, donc la SSB ici, et la Kijun. Alors, on a la lagging span, là, est-ce qu'elle rebondit ou est-ce qu'elle passe à travers? Si elle passe à travers, à ce moment-là, ça sera ce support qu'il faudra prendre en compte. Et vous voyez qu'ici, on a un twist qui est en mars 2023. Donc, on a le temps encore pour voir éventuellement l'AUD baisser. Sachant que, en principe, effectivement, les matières premières pourraient reprendre leur hausse, à ce moment-là, le twist sera oublié. Un twist n'est intéressant que quand on est dessus. Quand il est comme ça, il ne sert à rien. C'est si mes prix continuent à latéraliser en mensuel ici, si on s'approche de février 2023 et que mes prix sont toujours ici dans cette zone-là, oui, il y aura un danger. Ça ne veut pas dire qu'on va le passer, ça veut dire simplement qu'il y aura un danger. Donc, pour le moment, on a ce support. Donc, tant que ce support tient, on va dire que ce n'est pas vendeur long terme. Là, on est en mensuel, donc c'est long terme. Si ce niveau venait à casser, il faudra casser ce niveau-là en dessous, les 0,676, pour vraiment imprimer de la vente. Et la vente, ça sera à ce moment-là vers les 0,645. En hebdomadaire, bon, même chose, même mouvement que sur l'euro-dollar, le GBP-USD, etc., avec le dollar. Donc là, on a eu une envolée ici, on a rétrocédé dans l'autre sens et de façon violente, donc quelque part, ça ne veut pas monter. Et puis là, voilà, on a fait ça, on a clôturé sous la Tenkan, donc à voir ce qui va se passer. Alors, vous voyez que ça, ce sont mes deux supports mensuels, donc qui est parfaitement tenus là en hebdomadaire, on le voit bien. Donc là, pour le moment, si ce niveau-là tient, on voit que là, par contre, on a du passage ici vers la mi-novembre, grosso modo. Mais on aura à ce niveau-là, ici, une droite à surveiller à 0,718 qui correspond à la Kijun sur le plan d'une SSB. C'est toujours un niveau qui est très fort quand on a ces deux droites qui sont sur le même plan. Donc si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, il y aurait un passage faible ici, et puis là, on aura plein de résistance, parce que vous voyez que vous avez plein de SSB ici et des Kijun sur le même plan. Donc le niveau très fort, il est ici à 0,750. Donc grosso modo, on arrivera à casser ça. On pourrait envisager le niveau de 0,750. Attention, il faudra valider le passage du nuage fin. Et donc en journalier, c'est quand même assez propre, puisqu'on avait une double résistance ici, la Kijun à 0,700 et la SSB à 0,698. Ça a tenu en résistance. Pour le moment, ça part à la baisse. Il faut que la lagging span casse sa Kijun à 0,687 pour imprimer plus de baisse, et ensuite il y aura le niveau ici à 0,683. Donc si elle arrive à passer ici, alors on peut aller en diagonale ici, on va retrouver un nœud autour des 0,683. Si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, ce sera de la baisse pour aller chercher donc le niveau mensuel dont je vous ai parlé. A contrario, si on arrive à repasser ce niveau-là, à ce moment-là, c'est de la hausse. Alors pour le moment, ça s'appelle de la neutralité, puisqu'on est dans le nuage, donc on est à l'équilibre. Donc pour le moment, on n'a pas de signal haussier ou baissier clair. Il faut attendre, soit on sort du nuage par le bas et c'est baissier, soit on sort du nuage par le haut et on casse la Kijun, et à ce moment-là, c'est haussier. Donc pour le moment, l'AUD-USD est neutre. Ensuite, alors on va prendre le dollar-yen. Alors le yen, pour le moment, il est planté. Il fait absolument rien, il est à l'horizontale. Donc le dollar yen nous avait donné, on va voir en log ce que ça donne. Ouais, bon, ça change pas grand chose. Donc il nous a donné une belle impulsion. Pour le moment, techniquement parlant, il reste haussier. Je vous ai fait la réflexion tout à l'heure en vous disant attention, quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan, il y a un petit problème. Donc là, c'est ce qui s'est passé ici. Ça, c'est l'impulsion du dollar seul. Le yen là-dedans ne joue absolument pas. Donc c'est le dollar. On reste quand même malgré tout éloigné de la Tenkan. Donc là, pour le moment, on a un point haut plus bas que le dernier point haut. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment de reprise de la hausse. Donc c'est à surveiller. Il faut surveiller le niveau des 139,42 pour voir s'il y a plus de puissance sur cette paire. En hebdomadaire, vous voyez, on est loin de la Tenkan. Ici, on est revenu la chercher. Ça, c'est un très beau mouvement technique. On est revenu la chercher en 3 bougies rouges parfaites. Là, on a la Tenkan est remontée. Ça a fait support et on est reparti. La même chose, on est éloigné de la Tenkan. On est redescendu. Donc on a bien nos 3 rouges aussi, puisque ça, c'est du rouge. Et on est reparti bleu. Là, on repasse la Tenkan, donc techniquement parlant, on efface l'alerte baissière, puisque c'est ce que donne la Tenkan. Donc pour le moment, on reste haussier à condition de casser le dernier point haut. Donc on peut aussi latéraliser ici et ne rien donner, parce que voilà, pour une raison XY. Donc il faut impérativement casser les 139,40 pour redonner une impulsion haussière sur le dollar yen. Et là, on voit bien, vous voyez, le nuage a fait support toute la semaine en attendant la Fed. La Fed est passée, c'est remonté. Donc là, on casse les 137,72.
hausse. À ce moment-là, on peut aller chercher donc les 139, 30, enfin 40 dont je viens de parler, et après il y aura de la hausse. Par contre, si on n'arrivait pas à décoller ici, dans l'hypothèse justement de notre potentiel double top sur le dollar, à ce moment-là, vous voyez, attention, ici il y aura de la faiblesse et un twist ici. Mais pour le moment, ce twist, même le deuxième, j'ai vu passer des messages sur Twitter, des gens qui disaient oui, il y a un twist en formation là à droite. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéressera quand les prix en sont proches. Si vos prix partent à la hausse ici, clairement le twist ne nous intéressera pas du tout. Par contre, si ça latéralise, que ça n'arrive pas à décoller et que là on commence à glisser, là oui, on va se dire oups, attention, là au 16 septembre, il y a un trou. En dollars, non, il reste l'USD CHF à faire avec le dollar. Donc en dollars, alors l'USD CHF c'est une paire qui est très très particulière, hein, puisqu'on a la partie USD qui est partie risquée, la partie CHF qui est partie non risque, hein, safe haven. Donc c'est une paire qui est difficile à jouer. Voilà, mais qui mérite quelquefois d'être regardé. Donc l'USD CHF pour le moment ne donne pas à long terme de signal haussier, puisqu'on est toujours sous le nuage, que la lagging span n'a cassé ni sa SSB ni sa Kijun, et on a un autre niveau de Kijun ici à 0,977 qui correspond à ce niveau de nuage ici. Donc tant qu'on ne casse pas les 0,977, il n'y a pas de hausse long terme sur l'USD CHF. Par contre, on a bien un support ici qui est installé à 0,941 avec la SSB ici à 0,935, donc tant qu'on a ce niveau-là en support, il n'y a pas de baisse non plus. Donc comme vous pouvez le constater, on est entre deux eaux, ce qui s'appelle une neutralité de long terme. En hebdomadaire, on a eu un fort mouvement ici, la baisse, voilà, vous voyez qu'ici on avait du passage fin, donc on aurait pu aller chercher plus loin, mais on s'est reparti à la hausse avant. Donc la semaine dernière, en fin de semaine, on a cassé la double résistance qui était présente, Kijun plus Tenkan, et on a clôturé au-dessus. On est sur la droite de tendance de court terme, on va la voir en journalier. Donc pour le moment, on a effectivement un signal haussier de moyen terme. On pourrait avoir une correction en début de semaine, puisqu'il y a cassure, donc test de cassure derrière. Il manque une troisième bleue, donc est-ce que le mouvement haussier est là? On a eu un mouvement correctif ici et on part pour plus haut. C'est ce qu'on vient de dire, c'est ce que je vous ai dit en début sur le dollar index, où on pourrait avoir un mouvement 3 puissant et aller vraiment très haut. Donc l'USD CHF, voilà ce que ça donne, hein, c'est pour ça que je vous ai dit en court terme, voilà la droite de tendance, vous voyez qu'elle a été travaillée. Ça c'est donc vendredi. On a une résistance ici donc à 0,968 on va dire. La lagging span pourrait passer entre les deux, mais il faudra qu'elle casse le niveau des 0,969 pour envisager de donner de l'impulsion haussière. Donc là effectivement il va y avoir un intervalle où en intraday ou en court terme on va pouvoir se positionner entre ce niveau-là et une résistance qui est forte ici à 0,97728, 0,978. Vous voyez on a la Kijun quasiment sur le même plan que la SSB ici et on a encore un niveau de Kijun ici à 0,980. Donc on sera vraiment haussier dans un premier temps. Le vrai premier signal haussier sera donné au-dessus des 0,980. Après, il faudra casser le point haut ici à 0,988,60 et ensuite la parité. Donc on casse la parité. Là, c'est clair qu'on est parti pour un mouvement d'ampleur. Vous voyez qu'ici, on avait bien un double top donc qui a été acté. Donc il faut recasser ce niveau-là, donc la parité pour faire simple, pour vraiment lancer une impulsion haussière beaucoup plus profonde. Et à ce moment-là, on revient sur notre mensuel et on voit qu'effectivement, on a de la hausse dans les tuyaux. Alors, qu'est-ce qui me reste à faire? AUD, USD4, c'est fait. Euro CHF. Alors, Euro CHF, donc en mensuel. En mensuel, ça reste baissier, donc parce que là la BNS par contre du coup elle intervient et toujours pas la BCE comme je vous l'ai dit, donc ça fait une paire baissière. On a travaillé les 100% en mensuel, donc le prochain stade c'est les 1,382 d'extension Fibo à 0,927,25. A priori ça devrait continuer tant que l'euro de toute façon est baissier. Normalement l'euro CHF devrait continuer à baisser. Donc là on a un doji cette fin de semaine, donc doji ça veut dire bougie d'incertitude. Donc on verra ce qui se passe cette semaine. Si on casse le dernier point bas à 0,955, à ce moment-là, ça pourrait effectivement, comment dire, pas enclencher, mais pour se permettre au prix de continuer à baisser vers les 1,382. Vous voyez que le niveau des 100% a été travaillé, on l'a cassé dans un sens, dans l'autre sens. Donc là, on a bien redonné l'impulsion pour baisser. Là, on pourrait peut-être avoir une correction pour revenir chercher ce niveau-là. Et à ce moment-là, si ce niveau-là tient en résistance, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Ou alors, ça, c'est une bougie d'incertitude par rapport à ce qui s'est passé en fin de semaine. Et on repart directement à la baisse. Vous voyez que votre Tenkan est plongeante, donc elle est vraiment baissière. La Kijun est plongeante, donc tout ça, c'est baissier.
en journalier. Donc en journalier, voilà ce que ça donne. On a une latéralisation ici, donc tentative de hausse, hein, bien évidemment. On a la même chose, on l'a vu sur l'euro-dollar. Là, on repart, on pourrait repartir donc à la baisse. Et vous voyez votre Tenkan qui tient les prix à la baisse. Donc tant qu'on restera sous la Tenkan, c'est-à-dire les 0,962,62, ça restera baissier, donc pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, de mon point de vue, je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai pas dû faire l'USD CAD. Alors l'USD CAD, attention, dans le CAD, vous avez la partie pétrole. Alors donc pour le moment, le pétrole, il essaye de remonter, mais il n'est pas convaincu. Donc le CAD est plutôt flat, il n'y a pas vraiment de tendance, donc attention. Le Canada, c'est un pays énergétique, mais aussi à fort investissement dans l'immobilier. Pour le moment, je signale que l'immobilier va extrêmement mal, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Donc ça, c'est éventuellement le prochain problème qui pourrait tomber dans les tuyaux. Pour le moment, c'est sous le tapis, mais si on secoue le tapis, on va voir qu'il y a des choses dessous qui sont pas terribles. Alors, l'USD CAD, donc l'USD CAD, pour le moment il est neutre, hein. J'ai mis ma flèche ici, c'est pour vous montrer qu'il y avait un twist et qu'éventuellement si vous voulez bien se décider à monter à la en avril 2023, il pourrait passer, donc on va dire qu'on n'est pas en avril 2023, que ici par contre on a un petit nuage fin, donc ça pourrait aussi baisser, donc on a baissé, on est en train de remonter, mais là on a quelque chose qui bloque, hein. Vous voyez, c'est un niveau qu'on est venu chercher plusieurs fois, qu'on a travaillé ici, donc les 1,29 526, ça bloque pour le moment. Si on arrive à casser, effectivement, on pourra avoir un petit potentiel là aussi vers les 1,311, mais il faut que ça passe, et en clôture de bougie, hein, vous voyez que la clôture là, elle est primordiale, parce qu'on a énormément de mèches. Donc ça c'est l'effet 4 surtout, on a énormément de mèches, donc il faut impérativement attendre la clôture de bougie. Donc en hebdomadaire pour le moment, bon, on va dire que c'est pas terrible, hein, on latéralise, donc c'est bien neutre, c'est bien ce que ça veut dire. On avait cassé la Kijun donnant un signal potentiellement baissier, on l'a invalidé dès la semaine suivante, avec un beau marabouzou. On est redescendu, là on est en train de repartir. Bon, clairement, c'est pas très clair, on a ce niveau-là potentiel, mais j'ai envie de dire... c'est pas top. Quand on regarde en journalier, on est toujours coincé dans le nuage. Alors on a la lagging span qui a cassé sa Kijun, mais qui n'a pas cassé sa Tenkan, parce que là le haut Tenkan correspond au haut du nuage ici. Donc attention, je l'ai souvent dit, une Tenkan, une lagging span qui ne casse pas une Tenkan, c'est un signal important, c'est un signal fort. Donc là, il va falloir surveiller ce niveau-là. Si on arrive à casser les 1,303, à ce moment-là, on peut envisager un potentiel haussier. Ça fera donc sortir mécaniquement les prix du nuage, hein, ils sortiraient de leur zone de neutralité. Donc ce qu'on peut constater ici, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a eu la Kijun qui a fait support, les prix ne sont pas allés tester la SSB, donc ça veut dire qu'a priori ça n'a pas vraiment envie de baisser, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on va le lire. Si on ne va pas chercher le niveau qui est fort juste en dessous, on aura une droite de support qui sera ici ensuite, si éventuellement ça voulait baisser. Mais bon, voilà, on a ce niveau qu'on n'est pas allé chercher, donc c'est un petit signal comme quoi ça n'a pas forcément envie de baisser. En même temps, c'est le journalier, c'est vendredi, c'est l'USD qui a flambé, donc c'est logique qu'on soit remonté. Maintenant, on va voir justement ce qui va se passer et voir quelle est l'influence entre l'USD et le CAD. Voilà, je vous ai fait pour les devises, j'ai fait le tour. Je voulais juste vous montrer donc les taux, le taux 2 ans et le taux 10 ans. Alors le taux 2 ans est largement au-dessus du taux 10 ans puisqu'il a 3,40 et que le taux 10 ans est à 3,04 pour être précise. Donc quand vous regardez votre taux 2 ans, ben voilà, ça continue à monter. Voilà, je vous le fais en échelle mensuelle. Donc là, il est bien. Donc vous voyez que techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, on pourrait aller chercher le niveau qui est ici, qui correspond au 4,6%. Voilà, on a ici, vous voyez que ça a été travaillé, ça a été propre, hein, la lagging span l'a travaillé. Donc là, normalement, on casse le dernier point haut, donc les 3,460, on pourrait aller chercher les 4,60. C'est une vue technique, je ne dis pas que ça va le faire, hein, faut moduler mes paroles. Là, donc en hebdomadaire, c'est toujours haussier, et en journalier, même chose, hein, voilà, c'est haussier. Ça n'a pas trop monté avec la Fed. On a le point haut ici à casser, hein, et vous voyez qu'on est quasiment dessus, on a un petit peu le même schéma d'ailleurs que sur le dollar index. Donc les 3,455, on les casse, et à ce moment-là, on aurait les 4,60 en ligne de mire. Ça, c'était le taux 2 ans, donc le taux 10 ans en mensuel. En mensuel, il repart à la hausse aussi, donc même chose, hein, éloigner la Tenkan, on latéralise, donc la Tenkan là en principe 4, 6, 8, 9, donc devrait en mensuel le mois prochain remonter, donc normalement elle va remonter ici, c'est pour ça que ça s'arrête sur ce niveau là. On casse ici les 0,618, donc c'est l'extension Fibo qui est placée ici, le point bas ici, la correction, et on est sur les 0,618, on casse les 0,618, il y aura donc le plat de SSB ici à 3,687, et après on a les 6%
qui sont à 100% d'extension. Donc la même chose, c'est pas moi qui le dis, c'est Fibo. Moi personnellement, le taux il va où il veut. Ça, je m'en fous un petit peu. Voilà, donc on a la Kijun qui a bien tenu en support, hein, donc vous voyez sur le niveau mensuel où on n'est pas descendu, on a la Kijun hebdomadaire qui a fait support, donc on a bien latéralisé, on repasse la Tenkan, donc on casse les 0,618, c'est de la hausse, et en journalier, donc juste pour le fun, en journalier, alors pour le moment on n'a pas de validation haussière, puisque la lagging span, vous voyez qu'elle est montée ici, je vais agrandir un peu, la lagging span est montée ici et a buté sur sa Kijun, elle est repartie à la baisse, mais pour le moment le petit doji ici a fait support, ça c'est intéressant, avec la bougie rouge ici qui est repassé c'est pas un twist, hein, mais la finesse du nuage, on l'a traversé ici, donc effectivement on pouvait s'attendre à plus de hausse. Ça n'est pas monté parce que la Kijun ici a bloqué la lagging span, c'est reparti dans le sens, on a repassé le niveau fin, on aurait pu s'attendre à ce qu'on a descendu chercher la Tenkan, et on n'y est pas allé, alors que la lagging span pouvait passer, parce que la Manoji, donc là elle a une grande bougie en support en journalier, donc vendredi. Et on a fini avec un doji. Alors dire qu'on a un doji, il faut écarter l'écran pour voir qu'on a juste un tout petit truc. Donc les prochains jours, est-ce que la lagging span casse la Kijun ici, on va chercher ces niveaux forts ici, on revient chercher la SSB et le niveau de Kijun à 3,12 juste au-dessus, ou alors est-ce que la lagging span elle coule à pic ici, et à ce moment-là on pourrait aller chercher la Tenkan à 2,945. Eh ben on verra, ce sera justement l'objet de la semaine prochaine. Donc je vous rappelle que vendredi prochain, nous avons à nouveau une grosse échéance qui s'appelle le NFP. Hein, donc c'est le chiffre de l'emploi américain. Donc il y a à la fois chômage, taux d'occupation, etc., etc. Donc faites attention. Donc on pourrait encore avoir un marché pénible toute la semaine. On va déjà voir ce qui va se passer lundi par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Est-ce qu'on persiste? Parce qu'on a vu qu'au niveau des indices, ça avait fortement baissé aussi. Donc est-ce qu'on persiste dans la tendance qui a été imprimée vendredi, ou est-ce que ça se calme? Et justement, on attend vendredi. Alors vendredi, le suspense est entier une fois de plus. Alors on dit ça tous les mois, mais bon là en l'occurrence avec ce qu'a dit Powell, ça prend un peu plus de sens, c'est-à-dire que si le chiffre de l'emploi est bon, c'est-à-dire baisse du taux de chômage, hausse des créations d'emplois, etc., on va dire que intuitivement parlant c'est positif, sauf que ça veut dire inflation, et si ça veut dire inflation, ça veut dire qu'effectivement Powell qui veut descendre à 2%, il va falloir qu'il monte drastiquement ses taux à la fin du mois de septembre pour enrayer cette foutue inflation qui a l'air de vraiment le traumatiser très très profondément. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je suis à nouveau aux États-Unis, donc j'aurai à nouveau 6 heures de décalage avec Paris, donc pas de tweet avant 15-16 heures. Voilà, très bonne semaine à tous.